Salut, bienvenue sur la chaîne Oldie Prod TV2, abonnez pour plus d'actualités. Afrique, qu'est-ce que l'écho? La possible nouvelle monnaie de 15 pays. Éclairage, les dirigeants de 15 pays d'Afrique de l'Ouest se penchent ce samedi 28 juin sur la création d'une monnaie commune, l'écho. Un symbole fort, mais un pari politique risqué. Lors de leur sommet, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pourront s'appuyer sur les conclusions de travaux préparatoires adoptés le 18 juin à Abidjan. Cette monnaie est à l'étude depuis une trentaine d'années. Le nom de la future monnaie, l'écho, a été préféré à Afri-Ecola. La CEDEAO a opté pour un régime de change flexible par rapport aux monnaies internationales, ce qui signifie que le taux de change évoluerait au gré des marchés, comme le euro ou le dollar. Autre point commun avec la monnaie unique européenne, la politique monétaire serait centrée sur la maîtrise de l'inflation. Une mise en œuvre complexe. En vue de la création de l'union monétaire, des critères ont été fixés, appelant à une maîtrise de l'inflation, du déficit budgétaire, etc., comme c'est le cas lorsqu'un pays adopte l'euro. Mais à ce jour, aucun de ces 15 États membres ne respecte ces critères de convergence retenus. Ce qui pourrait rendre bien complexe une mise en circulation dès 2020. Pour 8 des 15 pays concernés, l'écho remplacerait le franc CFA. Cette monnaie, créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est indexée à l'euro et garantie par le Trésor français. Ce vestige de la colonisation est décrié par certains, mais garantit une stabilité de la monnaie. Le Nigeria, pays leader de la CEDEAO, exige un plan de divorce avec la France, où reste déposée la moitié des réserves de change, avoirs en monnaie étrangère ou en or de ces pays. Un plan encore à négocier. Des avantages économiques incertains. Pour les touristes, l'adoption d'une monnaie commune est un plus, puisqu'elle permet de voyager dans toute la zone en ne changeant qu'une seule fois. Cela facilite aussi les échanges entre les différents pays. Pour autant, ce dernier effet pourrait être limité par une zone économique encore très peu intégrée. Les échanges commerciaux intrazones ne sont que de l'ordre de 10%, les travailleurs sont peu mobiles et les infrastructures déficientes. Pour comparaison, la part des exportations des pays de la zone euro en direction de la zone euro était de 67,3% et la part des importations des pays de la zone euro en provenance de la zone euro s'élevait à 63,4% selon le JNSEA en 2005. Une domination nigériane. En outre, la future zone monétaire serait dominée par le Nigeria, pays pétrolier représentant les 2/3 du PIB de la région et la moitié de sa population. La politique monétaire s'alignera probablement sur les besoins de ce pays, qui risque de ne pas être synchro avec ceux des autres pays, selon Ndengo Sambasila, économiste à Dakar de la Fondation Rosa Luxembourg. Un reproche similaire est fait par certains à l'euro, monnaie qu'ils disent est alignée sur les besoins de l'Allemagne et des pays du Nord, et dont la force porterait préjudice aux économies du Sud comme la Grèce. Une monnaie commune enlève aussi au gouvernement un levier de politique économique, celui de jouer sur les cours de sa monnaie. Incapable de jouer sur les taux d'intérêt ou de dévaluer, ces derniers n'auraient pas d'autre choix en cas de crise économique que de mener des politiques d'austérité. Un risque d'autant plus fort en l'absence de mécanismes de solidarité budgétaire entre pays riches et en crise. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo et n'oublie pas de t'abonner.